Bienvenue sur Automoto, elle est probablement la nouveauté française la plus attendue en 2019, bien qu'elle soit révélée au même moment que la nouvelle Renault Clio, car contrairement à la citadine du losange dont le style évolue timidement, cette seconde génération de Peugeot 208 revoit sa copie intégralement pour adopter les codes esthétiques qui ont fait le succès du 3008 et plus récemment de la 508. Peugeot a le vent en poupe, c'est indéniable, et le design a beaucoup compté ces dernières années dans l'émancipation de l'image du constructeur socialien en quête de premium. Il eût été dommage que la 208 ne profite pas de cette dynamique avec ce nouvel opus. Alors le design, ça devient de plus en plus important, de plus en plus majeur, même dans l'acte d'achat d'une voiture. Et le but pour nous chez Peugeot, c'est à la fois de construire une homogénéité de marque à travers les modèles, mais aussi de créer des designs qui soient dédiés en partie au segment ou à la clientèle que l'on veut rencontrer. Donc effectivement, entre une 3008 qui est un SUV, une 508, une berline du segment D et une petite 208, on ne s'adresse pas du tout aux mêmes personnes, c'est pas du tout les mêmes concepts et donc pas du tout les mêmes modes de vie qui vont avec, la même conception même du monde et de la société dans laquelle on vit. Et donc il faut quand même aussi dédier l'esthétique, le design, la manière de concevoir un habitacle, le choix des matériaux, à la vie que l'on imagine avoir avec l'expérience que l'on veut avoir avec tel ou tel véhicule. Et donc on doit trouver cet équilibre, en tout cas c'est notre philosophie chez Peugeot, entre reconnaissance de la marque, les codes de la marque et des designs assez dédiés à la vie qui va avec chaque modèle. Plus longue, plus large, tout en étant plus basse, la nouvelle 208 perd l'architecture monovolume de son aïeul pour gagner en charisme. Elle adopte une physionomie qui l'identifie davantage à une Audi A1 grâce à son pare-brise reculé qui lui permet d'afficher un capot moins incliné et visuellement plus long. Cette filiation avec l'allemande est renforcée par cette livrée inédite jaune faro rehaussée par le toit Black Diamond. Mais la nouvelle 208 dispose de sa propre personnalité avec cette mine renfrognée typique des dernières productions du Lion. Elle hérite certains codes inaugurés par la 508, comme ces canines lumineuses qui mordent largement sur le bouclier avant ou encore le monogramme en bout de capot. Elle y ajoute une signature à 3 griffes au sein des projecteurs full LED, mais seulement sur les modèles haut de gamme. Selon Peugeot, ce regard est suffisamment incisif et valorisant pour que le faciès fasse l'économie des castillages chromés. À l'arrière, la nouvelle 208 reconduit le bandeau noir de ses aînés qui court sur toute la largeur pour asseoir la poupe. Il intègre des griffes à LED allumées de jour comme de nuit, et là encore, on ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec l'Audi A1, mais il y a pire référence. En 2012, la précédente 208 avait impressionné par la montée en gamme de son habitacle et la modernité de sa planche de bord. En 2019, interdiction de décevoir dans ce registre. Et force est de constater que la 208 se bonifie à défaut de révolutionner son cockpit. Les adeptes du volant compact, associés au combiné d'instrumentation surélevée, s'acclimateront rapidement, d'autant que ce dernier intègre à présent une dalle numérique qui se substitue aux compteurs analogiques. Pour améliorer la lisibilité et la réactivité du conducteur en cas d'urgence, des informations dynamiques en 3 dimensions sont projetées à la manière d'un hologramme. Cette technologie est une première mondiale. Sur la console centrale, on retrouve les fameuses touches piano des 3008 et 508, au-dessus desquelles trône un nouvel écran tactile en 5, 7 ou 10 pouces. Par contre, on peste toujours après le manque de réactivité de la dalle tactile. Là, une mise à jour eût été la bienvenue. Qualitativement parlant, la 208 fait toujours bonne figure et adopte un plastique moussé dès le second niveau de finition, ainsi qu'un décor de type carbone sur la partie centrale. Les aspects pratiques ne sont pas en reste, avec un rangement profond sous la coudoir, un vide-poche devant le levier de vitesse, ou encore cet espace occultable qui peut recharger un smartphone par induction. Très pratique, le volet mobile permet aussi d'y déposer un téléphone. Alors c'est vrai, cette 208, elle présente bien, elle est valorisante pour son conducteur, elle se premiumise d'une certaine manière pour aller taquiner l'Audi A1, mais pour le moment elle n'offre rien de révolutionnaire. Sa plus sérieuse rivale, la Clio 5, inaugurera un moteur hybride en 2020. Alors comment la 208 entend-elle lui répliquer ? Eh bien tout simplement en poussant encore plus loin le curseur de la vertu électrique, puisque cette nouvelle 208 a carrément décidé de passer au tout électrique. C'est grâce à sa nouvelle plateforme modulable, identique à celle du DS3 Crossback, que la 208 peut se convertir à la fée électricité, en plus des classiques motorisations thermiques.
À cette occasion, elle adopte l'appellation i208 et embarque un moteur d'une puissance de 100 kW, équivalente à 136 chevaux, qui délivre un couple de 260 Nm. Associée à une batterie de 50 kWh, elle promet une autonomie de 340 km en conditions réelles, selon la norme WLTP. Sur une prise domestique, comptez 16 heures de branchement pour une charge complète, entre 5 et 8 heures avec une wallbox, et seulement 30 minutes sur une borne publique pour recouvrer 80% d'autonomie. Des performances supérieures à celles d'une Renault Zoé, sa rivale directe, ce qui laisse malheureusement craindre des tarifs corsés. Cela pose aussi des interrogations en termes de stratégie par rapport à la Renault Clio hybride, qui arrivera en 2020 avec à la clé un tarif serré, proche de celui d'un modèle diesel. Mais pour cette Peugeot 208 électrique, Peugeot promet des loyers de location longue durée similaires à un modèle thermique essence. Pour ce qui est de la location longue durée, donc aujourd'hui on travaille sur des loyers qui incluent donc finalement le coût du véhicule, le coût à l'usage, tous les coûts à l'usage qu'on peut identifier, que ce soit l'énergie, que ce soit la maintenance, que ce soit les pneumatiques, pour avoir des loyers qui soient identiques entre une gamme thermique, boîte automatique essence et un moteur électrique. À n'en pas douter, l'essentiel des 208 écoulés fonctionneront au sans-plomb via l'unique 3 cylindres 1,2 litre décliné en 75, 100 et 130 chevaux. Pour autant, Peugeot n'abandonne pas le diesel avec la reconduction du 1500 4 cylindres de 100 chevaux. Côté transmission, la bonne nouvelle vient de l'arrivée de la boîte de vitesse automatique à 8 rapports EAT8. Sur le plan de l'habitabilité, le recul du pare-brise n'impacte pas l'espace dédié aux passagers. Seul le volume du coffre diminue puisqu'il affiche 265 litres VDA contre 275 litres auparavant. C'est d'autant plus regrettable dans la mesure où cette 208 grandit de 8 cm par rapport à l'ancienne pour culminer à 4,05 m. La nouvelle 208 arrivera en concession au dernier trimestre 2019. D'ici là, il sera intéressant de l'opposer à la nouvelle Clio en version thermique pour savoir si la Lionne dispose d'arguments suffisants pour contrer la numéro 1 des ventes. Rendez-vous donc très bientôt sur automoto.com. Ciao!